On est back, hein. Comment ça Et il va, y a Mélo? quelqu'un d'autre à la table. Bonjour, Jono. Bonjour. Ça nous va fait bien? vraiment plaisir de t'avoir. Ouais. Ça me ferait vraiment plaisir d'être ici avec vous. En Ouais. plus, quand tu nous as contactés, tu Oui. nous as dit guys, en fait, je suis dans le coin parce qu'il y a les East Coast Music Awards. Puis je cherche un podcast francophone. Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que vous êtes là et tout? Ah. Et nous, on a dit oh, il y a. Et en Ah, fait, c'est comme, oh my god, quelqu'un demande d'être sur le Et podcast. après, Wow. t'as dit, bah en fait, j'ai regardé ce que vous avez fait. Puis c'est pas mal engagé votre truc. Je sais pas si je file, je veux pas prendre la place de quelqu'un qui dirait des choses plus intelligentes que moi. C'est un peu comme ça que tu l'as dit. Un peu, genre de... Et là, nous, on s'est dit, mais c'est la personne qu'il nous faut. Ben oui. Quelqu'un qui est humble comme Clearly. ça, c'est la personne qu'il faut. Surtout quand j'ai fouillé un petit peu dans ton actualité, Ouais. que j'ai découvert que tu allais représenter la francophonie à l'international. Ouais. Mhm. Ça, on s'est c'est dit- très excitant. Oh mon dieu. Yeah. Alors, Jono, Tu on va, me donnes faire des shivers. Non, mais- You know, c'est comme, wow. Awesome. Cool. on va Merci. commencer un petit peu avec qui tu es. Toi, tu viens de la Mecque. Originaire, ouais. Donc au Nouveau-Brunswick, Canada Atlantique, donc pour les gens qui nous écoutent à l'international, Canada Atlantique, Nouveau-Brunswick, la Mecque, c'est dans quel coin du Nouveau-Brunswick la Mecque? C'est le pic. C'est dans le nord. Tu sais, on voit la Côté Gaspésie. On voit la Gaspésie Yeah. à travers le fleuve Saint-Laurent, la baie des Chaleurs. Super beau coin de pays. Il n'y avait pas beaucoup de choses là. Fait que ma mère. Il n'y a pas beaucoup de choses là. Ma mère est déménagée quand j'étais très jeune. Fait que moi, j'ai grandi à Moncton. J'ai grandi à Dieppe. Puis c'est ça. On peut commencer à le dire, hein, la Mecque, terre natale de rappeurs acadiens. C'est, I guess. I mean, il n'y a personne qui me connaît vraiment là, mais j'ai le feeling que quand on va faire un show, ça va être. Tu pas peux mal le cool. claim, puis c'est Ouais. correct. Non, mais c'est comme... Ben, actually, il y a Franco, ça donne à le cousin d'une de mes belles tantes qui a fait du rap acadien. There you go. So, There je suis you go. pas le seul. Je suis pas le seul. Il y a un lineage de hip-hop acadien à la Mecque. Oh mon dieu. Et tu sais, c'est marrant parce qu'il vaut mieux toujours venir d'un petit coin. Tu sais, comme ça. Moi, j'ai repéré les artistes que j'ai vus, en tout cas en Acadie, tu sais, que ce soit les A-Babies ou que ce soit même Petit Béliveau et tout. Ils disent, je suis originaire de tel coin. Et ils disent le nom du petit village. Et c'est là où ça marche. Tu vois, genre Petit Rocher, Grand Étang. Oui. Tu vois, tu sais, c'est là Oui. où tu te dis, ouais, il y a des roots là. Tu vois, c'est Oh ouais. Something's in the water. Il y a quoi dans l'eau? exactement ça. Il y a quoi dans l'eau? Exactement ça. Du coup, toi, tu as sorti un premier album. Il y a à peu EP, près un an, projet. 2022. Ça fait un an, j'ai sorti à 420 2022. Party chez nous, 420 2022. Yeah. On sait ce que ça veut dire. Yep. On Ouais. sait ce que ça veut dire. Yup, c'est légal au Canada, guys. C'est légal au Canada. Yep. Puis, you know, à ça, je vis une vie qui est assez différente. Mais, C'est you ce know. que tu décris d'ailleurs dans les derniers titres de ton Mhm. premier album Enjoy aussi. la c'est day. Exact. C'est un changement de vie aussi pour Mhm. toi. Donc, à quel moment ça te vient déjà cette idée pour faire un peu ton parcours, de faire du hip-hop et du rap quand on vient de ce coin-là justement? Est-ce que Ouais. I mean, moi, mon problème, c'est qu'il y a personne qui voulait être dans une band avec moi. C'est comme j'ai toujours été un drummer, puis là, comme arrivé en 8-9e année avant le secondaire, j'ai commencé à dabbler dans la production d'électronique. Fait que j'étais un batteur dans l'harmonie de Mathieu Martin. Puis là, je faisais mes propres compositions. J'ai du stuff sur Newgrounds. Oh, damn. Ça, c'était mes premiers uploads sur l'Internet. C'était sur Newgrounds. OK. je connais Puis- même pas ça. C'était comme un Oh, mini c'est OG, clip là. type thing. Ça, c'était vraiment old school. C'est Ça, old c'était school. comme en Yeah. 2010, 2012. C'est comme Yeah. à la fin de Newgrounds. So. Yeah. Ça, c'était mes premiers uploads. Puis je savais même pas comment user FL Studio at the time. So, c'était comme vraiment juste cliquer du stuff in. Puis ça faisait pas de sens. Puis j'écoutais beaucoup de metal at the time. So, c'était comme des. J'ai baguetté de les écouter comme quelques années passées. Et Puis t'es c'était comme, oui, c'est incroyable, j'aurais dû continuer à faire ceci. Yeah, il y a comme des comme metal breakdown, chugga-dug, comme qu'est-ce qui va on. So, c'était really cool de comme back entendre ça. But Nice. arrivé au secondaire, comme tu fumes ton premier joint, puis tout le monde est comme yo, écoute du Tupac ou du Biggie. Puis j'avais comme growing up, comme 5, dès l'âge de comme 5 à 8, 9 ans, j'aimais du hip-hop parce qu'on voyait comme musique plus, puis MTV. Puis quand ils montraient actually la musique. Yeah. Puis là, comme, you know, tu viens d'une petite place, so, comme les oncles sont comme ça, c'est de la musique de so and so, puis t'es comme, tu devrais pas écouter ceci.
j'ai tombé dans du classic rock à cause de Guitar Hero pis tout ça. Yeah. So, j'ai juste fait full circle at one point, puis j'écoutais du hip-hop de niveau, puis là, j'ai juste devenu obsessed. On dirait c'est comme j'ai juste jamais lâché ça après. Cool. C'est comme ça que ça a commencé. C'est pretty much. Et qu'est-ce qui te fait... Parce que tu peux faire du hip-hop pour toi, mais là, tu as décidé de t'ouvrir et aussi d'enregistrer quelque chose, puis de commencer un truc, là. Parce que toi, tu le dis toi-même, tu dis, je me renseigne pas mal sur ce qu'est le business aussi, ça m'intéresse de comprendre quel est le milieu de la musique, parce que je veux pas faire ça mal, je veux faire ça bien et tirer toutes les opportunités possibles. À quel moment tu rentres à ce point-là avec des objectifs aussi précis, là? Parce que tu commences avec FL Studio et tu fais du stuff et tu dis, je sais pas ce que c'est. FL Studio, quand ça s'appelait encore Fruity Loops. Là. Oui. I guess c'est comme quand t'es jeune, puis everyone te dit comme tu peux faire ce que tu veux dans la vie, tu commences à le croire, même si c'est un petit peu comme, you know, innocent. Elon Musk, tu t'es senti pousser des ailes? Les last quelques semaines, je me juste dit comme, je parlais avec Lance Aquaculture tantôt au ICMS. Puis je disais comme moi quand je jouais au hockey, j'étais pas un gars de finesse, j'étais all heart. Comme moi je suis comme tu sais ce que je veux dire comme moi ma thing est juste continuer de cogner à la porte. Pascal, mon DJ qui est dans la salle, il m'a vu comme il a entendu les premiers démos de comme l'invitation, puis c'est horrible. But il y avait something là, puis je l'ai poursuivi jusqu'à temps comme la song a devenu succès. So, il y a comme une certaine itération, puis une certaine... J'ai la tête dure, comme juste continuer de pousser until qu'il y avait something good. Ouais. So, comme, ça, c'était... C'est juste devenu une obsession at one point. C'était juste comme... Comment est-ce que je peux faire ça worker? Comment est-ce que je peux faire ça worker pour moi? Puis comment est-ce que je peux éventuellement, comme, ouvrir la plateforme que je fais à d'autres... Fait que d'autres gens n'ont pas besoin avoir les leçons que moi j'ai fait parce que je crois pas dans le gatekeeping, surtout dans la musique. C'est comme c'est fait pour être partagé, puis on a parlé de ça comme toute la journée dans les music managers forums, comme le incubator side des choses. C'est pour ça que je suis ici pour le music manager forum incubator Canada. Amy, si Amy tu vois ceci, je suis sorry, je suis butcheré. Elle parle pas français anyway, so c'est fine. It's alright. So yeah, c'était juste comme pourquoi tu gatekeeperais des choses dans la musique, comme le plus de gens qui rentrent dans l'industrie, le plus que ça grandit, le plus qu'on peut tout gagner de ça. Comme, tu fais un show, moi il y a personne qui m'a invité à mes... actually, j'ai eu mon premier show, il y a quelqu'un qui m'a invité, ça a ouvert la porte, puis on est rendu ici. Fait que moi c'est juste comme je veux bien donner everything que je peux aux autres gens autour de moi, à Moncton. Tu sais, le hip-hop, c'est vraiment tight-knit. So c'est dur de s'externaliser de ça, puis être comme, OK, ben moi, je fais ceci, so j'ai pas besoin de comme garder aux autres. Comme c'est juste weird à moi, ça. Je comprends. Ouais. T'as aussi un côté... parce que ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que le hip-hop, c'est un peu vu comme étant la poésie moderne, mais qui est pas facile à faire passer auprès des artistes... comment je peux dire ça ? Qui était là, classique, disons-le comme ça, là, tu sais. À quel moment, toi, quand t'écris tes textes, tu te dis, je contribue aussi à cet art classique à travers de la poésie. Ça s'interprète d'une manière un peu différente, mais mes textes viennent vraiment du même endroit que les textes de Byron ou de je sais pas qui viendraient, là, tu sais. Comment tu décrirais ce sentiment-là quand t'écris ? Le sentiment d'être poète ou... Ouais, c'est ça. Mais j'ai toujours été un peu poète. Je pense, j'assume que tu as lu l'article de l'Acadie Nouvelle parce que tu sors des petits gems que j'ai parlé dans cette entrevue-là. Fait que moi, j'ai comme toujours été écrivain d'une manière, mais dans le système scolaire, je me sentais pas comme si c'était pour moi que les gens me poussaient d'écrire. Je filais comme si les enseignants, c'était juste comme « Ah, t'es bon à écrire, so écris. » Puis à moi, at the time, c'était comme... Je vais écrire comme... C'est pas parce que t'es bon à quelque chose que ça t'intéresse de le faire. Exactement. Puis là, professionnellement, je tenais des journals pour comme m'aider ma carrière ou j'écrivais encore des textes. Fait que c'est juste toujours quelque chose qui est venu part de moi. Puis l'exploration de la poésie, ça est venu vraiment comme sur l'aspect la curation. Comme vraiment comme trimmer le fat, puis comme vraiment
peaufiner les choses. Fait que là, c'est là que ça est devenu plus poétique parce que comme, ok, oui, ça c'est une belle ligne, mais elle fit pas dans le plus grand contexte. Yeah. Il faut la couper puis trouver quelque chose. Tu peux aimer une ligne, mais si elle ne sert pas au plus grand concept, faut que tu la coupes. Yeah. Carrément. Fait que c'est un peu ça comme mon côté poète. C'est-à-dire que tu adaptes quand même pas mal ton écriture aussi à la musique elle-même. C'est-à-dire que le hip-hop et le texte, c'est deux choses qui vont vraiment travailler ensemble fortement. Oui. Chose qu'on retrouve pas mal dans des titres, tu vois, comme Weekend, Yeah, c'est la par Weeknd. exemple, tu vois, qui est cool et qui est aussi... je te dis ça comme ça, mais juste à côté, là, il y a ma fille qui est là et on s'est écouté tout ton album Cool. en rentrant de Clare Nice. la semaine dernière. Et mon Dieu, les instrus, mon Dieu, Weekend, je pense, le passage du milieu, je pense qu'on se l'est réécouté 4-5 fois, tu vois, tu sais. Cool. Parce qu'il y avait vraiment une vibe qui était vraiment puissante. OK. Genre, c'était nice. Et puis, elle me disait, ma fille me disait, mais j'aimerais bien que tu lui poses quand même des questions. D'où vient, pourquoi l'inspiration un peu 90s de ce rap-là, hip-hop originel un petit peu, tu sais? Ça, c'est Pascal. Qui en arrière. Bridging the Gap, c'est un peu comme notre concept quand on jammait puis on écrivait l'album. Fait que comme moi, j'ai toujours... Tu sais, j'ai tombé dans le hip-hop avec comme Kendrick Lamar dans les early 2010. Puis toute cette vague-là, ils appelaient ça comme le New Golden Era. Puis comme A$AP Rocky, puis comme tous mes rappeurs préférés. Puis quand j'ai rencontré Pascal, puis on est devenus amis, on parlait des différentes airs de hip-hop. Puis moi, j'ai toujours aimé le vieux stuff, mais c'est comme je veux être présent dans tout de suite. Fait que c'est de là que ça vient parce que ça montre comme une versatilité. Puis Bridging the Gap, on montre les différents côtés de ce qui existe. Fait que, tu sais, everything is a sample, tout est repris. So c'est comme. Exact. Faut respecter eux qui viennent avant nous aussi pour aller de l'avant. Là. C'est un peu de cette approche-là. Vraiment cool. Dans le processus créatif, est-ce que c'est plus toi, t'arrives avec un texte et une idée du flow, puis après ça, Pascal amène plus le rythme, ou est-ce que t'arrives avec un rythme? Comment est-ce que vous mettez ça ensemble? Ouais, sur l'album, comme on pouvait la bière, puis Pascal a des crates qui en finit plus, des beats qui en finit plus. Fait que ça qu'on faisait, on arrivait chez nous, on allait souper, on allait en basement, on préparait, puis là c'était alright. Quand on a commencé à vraiment écrire, c'était comme on enregistrait, puis moi j'allais juste comme ok, c'est mon track list. Fait qu'on aimerait avoir toutes ces choses-là. Puis là, on l'a écouté une fois, j'ai tout fait les différentes sections. J'ai dit, ok, ça c'est un peu comme l'invitation. Ça c'est un peu comme c'est la week-end. Puis c'était tout écrit puis set-up de cette manière-là. Fait que lui avait des beats qui nous appartenaient pas. Moi, je prenais les paroles, je les écrivais. Puis là, je trouvais mes propres beats que j'aimais, qui étaient déjà dans ma production. Yeah. Puis là, j'appliquais ces textes-là à la production. Puis là, je modifiais la production, j'itérais sur le texte, sur le beat. Juste back and forth until qu'on arrivait à quelque chose qu'on aimait. Puis, tu sais, ça a pris 4 ans à faire Party chez nous. Yeah. Fait qu'on a commencé peut-être septembre 2018. Puis l'album était fini d'être enregistré juillet 2021. OK. Yeah. Puis on l'a sorti le 2022. Ouais. Marrant ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande le nom de l'album, Ouais. donc c'est parti chez nous. Party chez nous. C'est ça. J'étais presque Yeah. sûre, mais je voulais pas mettre le mauvais titre. Chez nous, c'est CHENOUS. Merci. Et du coup, Puis, actually, je vais prendre le moment de dire, si vous êtes dans le chat, vous pouvez me trouver sur Instagram, John the Box, JONDABOX. Si vous me disez, je viens de Melo et Val, je vais vous envoyer un discount code pour la merch. oh Wow. my Nous god. autres, on va se parler off camera, puis je vais vous envoyer Oh du stuff. my god. Hell yeah. Surtout qu'en plus, là, t'as un produit qui est en préparation, qui nous intéresse beaucoup, qu'on aimerait bien avoir dans le fond, tu sais, un moment Oui. quand il sera produit, Oui, là, oui. tu sais. Ouais, Ça, ouais. ça va être... ça, On ce a- serait vraiment... Yeah. nice. Bah, Yeah. on en parle juste après de ta, Oui. de ta Oui. promo. J'allais dire un autre truc. Moi, je me demande, juste au niveau de l'Acadie, c'est très, je veux dire, country, peut-être rock aussi, mais certaines sortes de rock. Ouais. Il y a du hip-hop, il y a Yeah. plein de sortes de musique, mais le hip-hop fait partie de ce qui est, je veux dire, entre gros guillemets, là, mais plus récent. Ouais. Puis Oui. ce qui commence plus à percer, ce que les gens commencent à se dire, ah ouais,
yeah, c'est actually de la musique. Cool. Yeah, on va le mettre dans la programmation, on va le mettre dans des festivals. Au niveau de toi, pour des gigs et tout ça, comment est-ce que ça a été ton cheminement? Comment est-ce que ça a été la réaction du monde? Fait moi, j'ai commencé plus du côté anglophone parce que Fortunato m'a donné mon premier show. So, ça, c'était comme, c'était mon premier hip-hop show. Puis les shows, c'est vraiment moi qui est comme mon loudest supporter. Je continue à la porte. Fait que, tu sais, la musique du Nouveau-Brunswick a été comme incroyable dans ma carrière pour me donner des showcases. Puis ces choses-là, Fast Forward à Fredericton était comme mon premier vrai show en 2020. OK. Fait que la réception a toujours été bonne du côté anglophone, mais c'est un peu plus dur à connecter avec les gens de ce côté-là parce qu'ils comprennent pas vraiment ce que je dis. C'est fair. Ouais, tu sais, comme du côté francophone, comme quand les gens aiment le hip-hop ou aiment moins le hip-hop, comme si ça clique, puis usually ça clique bien, là. Puis comme, tu sais, il y a des gens en Acadie qui l'ont fait avant moi, là, faut pas se le cacher. So, shout out à Tide School, Moussa, Arthur, la whole crew, Radio, of course, c'est comme Moussa, friend of the show. friend of the show, friend of the friends, tous les friends. Moussa, le great connector, tu sais. Yes. mais c'est ça, comme genre, c'est sûr que si t'aimes pas un style de musique, tu vas pas l'écouter, puis c'est fine, là, comme on a tous des styles qu'on écoute moins ou pas. Mais je vois quand même une réticence, pas par rapport au fait qu'il y a des gens qui font du hip-hop ou du rap, mais à le mettre dedans des programmations. Ça, comme là, tu dis, genre, le music and beat, ça, c'est super important pour aider les nouveaux artistes en général, mais aussi à peut-être comme pousser un petit peu comme hey, il y a d'autres sortes de musique. Le country c'est bien, mais il y a d'autres sortes de musique. Oui, puis c'est une attaque à Laurie Leblanc, ça. Hell no, Laurie Leblanc forever. Unironically, ok, j'ai été son VIP du mois de février une année. J'ai gagné tous ses albums. Nice. Non, Laurie Leblanc number one. Je pense que, tu sais, avec le country puis ça, comme on parle de quelque chose qui plaît à la plus grande démographie. Fait que moi, ça m'enlève rien d'être sur le même bill que quelqu'un qui est country. Parce qu'on ne sert pas les mêmes choses. C'est comme, tout le monde peut manger à la table, dans ce sens-là. Là, comme, oui, j'aimerais ça, il y aurait plus de programmation hip-hop et alternative, mais c'est pas moi qui contrôle ça, puis moi, je peux juste faire ce que je peux faire à changer. So, c'est comme, grosse part de ce business ici, puis du métier d'être musicien, c'est juste pas laisser les highs t'amener trop high, puis pas laisser les lows t'amener trop bas. Juste que c'est comme, si toutes les choses qui sont bonnes amèneraient mon ego là, ça pourrait l'amener, ben, je serais pas plaisant. Puis si tous les bas m'amèneraient vraiment bas, je serais pas ici, j'aurais déjà quitté. Oui, c'est ça. C'est comme, il y a une certaine balance à avoir, surtout du côté de l'industrie, parce que tu continues à cogner la porte, ils vont finir par l'ouvrir. Comme, c'est peut-être pas cette année, c'est peut-être pas demain, mais éventuellement, ils vont être comme, OK, ça dessert le milieu culturel de l'Acadie. Oui, 100%. Okay, puis, il n'y a pas de time pressure, parce que c'est ça que je fais. Oui. Je suis pas prêt à sortir un autre album, parce que il n'y a pas that much de monde qui a écouté Party chez nous. Il y a beaucoup de monde qui l'ont écouté. Pas encore. Il y a beaucoup de monde qui l'ont écouté, puis je suis vraiment grateful pour les gens qui l'ont écouté. Tu sais, on a presque 5000 listens sur Spotify total dans un an. So c'est comme... C'est awesome, ouais. As un musicien et tout, il y a beaucoup de musiciens qui drop quelque chose puis qui arrêtent de le pousser puis ils vont à la next thing. So moi, ça, c'est mon affaire. Comme, je suis un papa maintenant. Comme, I wish que je peux être dans le studio. Je veux faire grandir les choses. Mais on peut les cultiver. C'est ça. So, ça, c'est vraiment important pour moi aussi. Puis surtout, du côté management, je veux aider d'autres artistes. Puis c'est un peu ça que je veux montrer aux autres. Comme, tu peux prendre ton temps avec ces choses-là. Ouais. Ça va être bon, long term. Yeah. Cool. Right on. Est-ce que tu es intéressé à être comme un manager d'artiste ou un... OK. Right. Absolutely. Cool. Veux-tu devenir genre agent ou est-ce que tu aimerais avoir comme ta boîte? Moi, ce serait label. Label side, plus comme collective. C'est comme moi puis Pascal, on a certains artistes qu'on travaille déjà avec. Tu sais, Pascal, ce qu'il m'a donné, c'est vraiment la direction dans le spectacle. Puis vraiment faire sûr
on a un contrôle parfait de la voix au niveau de livrer tous les textes. Oui. Fait que ça m'avantage déjà tout de suite, je trouve, quand je fais mon live show, je veux juste pouvoir montrer aux autres cet exemple-là. Puis, tu sais, moi, je peux apprendre des autres artistes. Fait que Oui, il y a oui, l'aspect oui. collaboration, puis travailler en studio ensemble. Parce que cet album ici, ça a été comme moi puis Pascal, puis là, un peu de courriel, puis back and forth. So, plus que j'avance, je veux faire comme des studios, des songwriting Cool. camps, puis vraiment pousser le back-end, qu'on pourrait dire, comme le long-term publishing, la synchronisation avec la musique, les émissions de télé, ces choses-là. Fait que tout de suite, c'est ça, j'essaie de me lancer vers le côté Ok. de l'artiste, puis Mhm. pousser dans cette direction. T'as déjà un nom pour le label? Oui, Oh. je garde pour moi, j'ai mon raincoat, Best Kind Entertainment. J'ai le site web, toute ma merch est dessus. Ah, comme t'es toute prêt, là. Ouais, c'est déjà lancé. So, c'est Wow. c'est mon merch store. Puis là, je l'ai enlevé de mon Instagram parce qu'on a fait le Kickstarter récemment pour faire du vinyle. Ouais. Fait Faut en parler de ça. Oui. s'il vous plaît. Donc, Parti chez nous est sorti il y a bientôt maintenant 1 an. Ouais, on a lancé la campagne pour Yes. le One Year Anniversary. Maintenant, il faut faire. Tu veux en sortir un vinyle. Uh-huh. Quel est l'intérêt aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de monde. Bah, alors maintenant, enfin, j'aurais pu poser cette question-là en 2020. Enfin, voilà, 2018, les gens n'auraient pas compris, mais bon, voilà. Maintenant, le vinyle, c'est un thing. Les gens veulent aussi avoir l'objet, puis le réutiliser, puis de plus en plus on l'a, quoi. Ouais. À quel moment, toi, c'était évident pour toi que c'était le vinyle que tu voulais sortir? Ben, ça, c'est encore Pascal. Mais c'est C'est lui tout qui aurait fallu Pascal, inviter. là. C'est Pascal, man. Non, mais c'est juste comme en hip-hop, surtout le vinyle. Tu sais, du côté underground, il y a plus les collectionneurs. Fait que Pascal vient de ce côté-là, étant DJ. Oh, yeah, yeah, Puis, yeah. tu sais, comme, c'est pour toujours. So, ces Ouais. vinyles-là existent, puis ils sont là dans 20 ans, 50 ans. Yeah. Fait que ça, c'était vraiment important de. Avant le vinyle, il n'y avait pas d'objet physique. Je suis sûr qu'il y en avait, je pourrais pas dire qu'est-ce que c'était. Non, mais non, pour ton album à toi, Non, avant le Kickstarter, on c'était avait uniquement du digital. Oui. Ok. Puis Numérique. va. numérique. Ouais, excuse, numérique. Franchement. Digital. Franchement. Oh fuck. Non. Je peux me faire j'avais vraiment shamer. envie de Je faire peux me faire shamer parce que je suis français de France. il et que s'en- tout- il s'en vient à ce gauche. Ah non, mais regarde. Non, mais tous les start-upers français disent digital et à chaque fois je leur dis va te faire foutre, c'est numérique, C'est tu vois. un Et là, Alors, va te faire et je sais foutre, pas va pourquoi je l'ai dit là, moi tu sais. T'es en mode streamer, c'est pas ta faute. C'est ça. C'est digital. C'est la- Avec le I don't care, là. Ah, Honnêtement, Non mais c'est je bien. voulais juste te faire Tu sais, les chier. deux Acadiens qui shame le français de France, moi j'adore ça. Ça, tu c'est sais. un great flip. Moi. Parfait. Ah, j'ai même pas de quoi dire le nom de mon petit village d'où je viens en France. Tu sais. Moi je viens de Beauvin, tu vois. Ah, Boivin, ok. Ouais, On, des vaches et tout. on avait une étudiante échange de Poitiers récemment. J'ai pas d'idée où c'est, mais. Poitiers. En plus, c'est gros Poitiers. Enfin bon, ouais. Mais en plus, Poitiers, ça vient du Poitou. C'est là d'où viennent pas mal de. Poirier. Bah, ça aurait pu. Mais les Acadiens. Yeah, Ok. c'est pour ça viennent qu'il y a un échange beaucoup avec cette Putain, mais Car il y a heureusement une que t'es dans le raison. show. The more Il y a une you Heureusement que t'es know. dans le Yeah. show, toi. Yeah. Il y a C'est pour quelqu'un ça dans que le chat. T'as même des bourses pour y aller. C'est vrai. Pour renouer Oh tes God. liens acadiens. On dit dans le chat, je trouve que le vinyle apporte de la texture, surtout dans les musiques qui se réfèrent à l'âge d'or du hip-hop. Oh En yeah. gros, qu'il y a un vrai intérêt autour du Mhm. vinyle. Est-ce que c'était ça l'optique? Bon, on aurait pu poser la question à Pascal, mais on va te la poser à toi. Ouais, ben, il y a dans After Party à la fin, le producer a mis de quoi, c'est comme Live Forever. Tu l'entends dans le background, super faint. BBZ Darling, la Suède, shouts out. Mais c'est toujours about ça que c'est about. J'ai grandi avec une weird pal de comme oublié. Yeah. Oh, Toujours, ça a été comme yeah. un huge thing. Yeah. Now, je suis comme OK avec la mortalité. Je suis comme way better avec ça. But, il y a still comme cette thing-là de comme, alright, comme, Mhm. Tu veux laisser quelque je chose. veux laisser quelque Yeah. Un objet. chose. Ouais. Yeah. Nice. Fait que là, Party chez nous, c'était ça. C'était comme, on l'a écrit de cette façon-là. Si vous écoutez l'album, vous allez remarquer, il n'y a pas de weird son de vinyle. Il n'y a pas de Y petit a comme pas de scratch start-up. et Il y a tout. il y a du scratch, mais il n'y a pas de comme Ouais. on appelle ses plays sur le vinyle. Parce que
on veut que ça vienne naturellement. Waouh. Right? Yeah. On Ok. voulait pas l'enregistrer Wow. comme ça, on voulait que ça soit... Mais il y avait déjà l'idée alors que Ça a toujours été le Ok. but de faire quelque Ok. chose qui allait être sur le vinyle. Comment les gens trouvent le financement participatif, socio-financement? Comment ils le trouvent? Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'on peut avoir quand on va dessus? Sur le vinyle est $50. Tu peux faire le digital copy pour 5. Là, on va au CD pour 15. Le t-shirt pour 25$. Ça sera un peu comme ceci, mais en couleur de l'Acadie. Oh my God! Voilà. Ça, c'est exclusive pour Kickstarter, le Party Ah, Chez Nous. bah, ouais, bah ouais. Puis là, le CD t-shirt pour 35$. Le vinyle Red Splatter pour 50$. Là, on a le Party Goer pour 70$ qui inclut le t-shirt, le CD, puis le vinyle. Puis là, Yeah. on a le comme Superfan. Pascal. Superfan Pascal. Non, on a le Superfan package qui vient avec une casquette, un snapback avec le Party Chez Nous logo. Wow. Cool. Ça va être right la fun. Ça, Vraiment. Puis j'ai vu que le top, tu peux aussi donner un certain montant pour avoir un private show. yeah. Like, it's a pretty good So, deal. le private show, c'était comme 2500. Tu funds notre vinyl run, puis t'as un private show. So, c'était comme $2,500. On a atteint le funding goal hier. Oh! Nice! Yeah! Boum, 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 boum. Puis... On est beaucoup de personnes ici. Ah ouais, on est beaucoup quand même. On est plus que. On est plus que nous autres. Puis là, on va... Bah, il y a au moins Pascal, quoi. Ouais, yeah, c'est ça. Puis là, on va rajouter des stretch goals, j'imagine, dans les prochains jours. Je sais pas comment est-ce que Kickstarter work exactement. Je pense que tu peux comme étendre la Yeah. campagne pour plus longtemps que ça finit dans 5 jours. Puis Wow. là, je Ça, vais c'est rajouter awesome. comme un music label deal pour comme $1,500 ou quelque chose comme t'as 100 copies, puis c'est à toi de distribuer, puis c'est ta propre couleur de Nice. vinyle, genre de- Nice. So, Bonne là, idée. ça, puis là, on shoot un music video pour Party Chez Nous. Cool. Assume qu'on a le funding, la song. Puis, il y a beaucoup de remix qui s'en viennent pour cette chanson-là. OK. Différents styles. Un house remix d'un artiste Nice. acadien, OG, que je ne peux pas nommer encore. Puis, c'est ça, comme je veux faire peut-être un brewery package, so tu donnes comme 500 ou $1,000, je suis pas encore sûr, mais t'auras comme un clip avec l'instrumental que tu peux utiliser comme ad pour la Ooh. bière de ta brewery, plus Nice. on ferait comme le release, God. on ferait comme le release vinyl party à la brewery, Oh, I love it. plein de choses comme ça. Ces idées ont été balancées. C'est-à-dire que si vous les piquez, vous êtes des gros bâtards. Yep, On n'a yeah. pas le droit de piquer ça. là. Non, il n'y a pas de gatekeeping, vous pouvez les prendre, Oh my but je God. veux un percentage. There you go. Oh my God. Businessman. Il n'y a pas de gatekeeping, mais il y a un péage. Non, Ouais, c'est ça. Non, mais c'est toutes des choses que je me suis inspiré de, comme que j'ai yeah, vu yeah. un peu over time aussi, là, comme je sais Yeah. pas inventer l'album launch party, certainement. Non. C'est ce que je veux dire. Yeah, yeah, Non, mais je veux yeah. dire, il y a beaucoup d'idées innovantes aussi là. Ouais. Ouais, merci. Du coup, c'est vraiment Ouais. nice de voir que tu réfléchis plus qu'au-delà de. C'est ce que tu C'est décrivais. ça. hein. Mhm. Plus C'est ça. qu'au-delà de la musique, c'est plutôt. Ouais. Tu te rends compte que le hip-hop en Acadie, ben, c'est naissant, c'est en train Mhm. de. Voilà. Et du coup, il faut trouver des moyens d'en parler, il faut trouver des moyens de créer une scène. Mhm. Et ça veut dire avoir des idées. Ça veut dire aussi Ouais. ben, engager les faiseurs de bière. Ça veut Yeah. dire ben, Ouais. il faut qu'il y ait une énergie. Ben, ça va aussi avec la vibe. Ouais, puis De la l'album. communauté, oui, c'est ça, comme ça fait Parti chez nous, quoi. Ben, party c'est chez ça. nous. Yeah. Puis je veux pas dire que c'est naissant, je vais te corriger sur ça, parce que je veux dire c'est renaissant. Puis Renaissant, Ouais, ouais. parce que comme, Ouais. tu sais, Radio ran, walk so I could run. Ou, Yeah. tu sais, Jacobus et Maleko. Yeah, ils ont fait ça, tu sais, Tide School, comme, Yeah. tu sais, c'est weird comment beaucoup qu'on les a vus en Oui. allant à l'école, puis Oui. qu'il n'y a pas eu anyone else qui a Mais comme c'est ça. continué. Follow. Puis c'est ça comme quand je me dis, tu sais, quand on parle de. Comme je travaille dans beaucoup de programmation Jeunesse, artistique, ou- puis ok. comme même pour des festivals et tout ça, je travaille pour ça. Puis comme t'arrives avec des choses autres que le usual, tu sais, Country, comme country, folk, rock, singer, etc. songwriter. Et c'est great. Je m'en plains pas, mais t'arrives avec autre chose, puis tout de suite, les gens vont dire radio. Puis je suis comme, oui, ils sont great. Je les adore. But il y a aussi toutes ces autres artistes. Ouais. Et là, il y a comme de la réticence. Et je comprends qu'il y a toute l'affaire de genre, oh, on a besoin, tu sais, que les gens viennent, on a besoin de vendre des billets, etc. Oui. Mais comme,
Radio a commencé quelque part aussi. là. Oui. Tu sais, il y a un moment où quelqu'un a dû prendre une chance puis se dire, OK, c'est comme des personnes qui font du rap dans un langage que il y a seulement un certain montant de gens qui vont même peut-être comprendre comme on sait pas. Tu sais, on va prendre une chance. Et là, ça a juste explosé puis ils étaient partout. Mais tu sais, si personne prend cette chance-là, ben, frig, on va pas aller très loin. L'affaire avec Radio, c'est comme, je sais pas si c'est. Je pense que c'est vraiment le Québec qui les a Oh, peut-être yeah. adoptés avant Ouais. même l'Atlantique puis les Maritimes en général. là. Yeah. Puis on le voit avec même Petit Béliveau aussi. Où Right. moi j'ai vu des shows de Petit Béliveau où il y avait pas grand monde. Là, comme, Right. tu sais, et ils faisaient le même genre de musique. C'est juste que là, il y a un moment où ça a take over, puis les gens se sont dit, oh, ceci c'est actually bon, Right. comme je veux l'écouter. Puis en ça passant- prend ce déclic-là. En passant, Petit Béliveau est probably le best rapper en Acadie. Yeah. Si vous Yeah. écoutez comme certaines des songs sur Greatest Hits Volume 1, c'est comme mais moi je feel great. Puis là c'est comme c'est totally le hip hop bit. C'est comme il est smart. Le gars est vraiment comme Ben, apprend- c'est un music producer. Comme c'est Oui, ça, c'est ça. c'est ça ses études. Oui. So, tu sais, ça se Puis voit. tu vois Ou ça la way s'entend. tu vois la way qui juste mélange des genres, c'est amazing. Mm-hmm. J'aimerais l'entendre eventually faire un plus rap focus project. Maybe on pourrait se lock in dans le studio à Claire. Maybe. Wink, wink, nudge, nudge. Ouais, il fait des appels du pied, là. Il y a des appels du Call pied. to action. Yeah. Puis Complètement. yeah, il y a juste tellement de bonne musique qui se passe right now. Ouais. C'est comme c'est juste cool. C'est juste de le voir se passer autour de moi. Ouais. Je suis comme c'est great. Yeah. On est dans une bonne place, je pense, en Acadie tout de suite en termes de, Yeah. de ça. Complètement. Il y a une énergie que t'as peut-être pas dans d'autres coins. C'est ça. Puis surtout, il y a les infrastructures qui commencent à se mettre en place. Ouais. Pour des styles, vous l'avez dit, hein, tu vois, pour des styles qui sont plus ou moins qu'on connaît déjà depuis longtemps, mais qui sont en train de se mettre en place aussi grâce à ce que tu fais, tu vois. Pour des styles plutôt plus jeunes, plus urbains, et ça, je pense que c'est vraiment nécessaire. Ça nous permet d'enchaîner sur quand même ton Il y, actualité. a un commentaire, puis c'est tellement vrai, là, mais c'est, excusez-moi, où aller ailleurs donne plus de chance à l'artiste parce qu'il amène une vibe exotique. Puis comme c'est ça Right. beaucoup qui arrive au Québec. Tu sais, ça commence avec « Oh, l'accent est cute » ou « L'accent est whatever », puis après ça, les gens commencent à écouter la musique et à Yeah. apprécier la musique, à actually apprécier l'art autre que l'accent, mais c'est souvent là où ça te donne le moment de « Oh, ceci, c'est différent ». Puis là, t'as la chance de... t'sais, Je me rappelle Mac Miller, avant qu'il décède, il était comme à Pittsburgh, j'ai fait ma thing, puis là, il a fallu que je décolle pour que le monde réalise ce que je faisais vraiment. c'est ça. C'est comme il y a un certain point à ce que, you know, tu peux pas. Moi, je suis pas à ce point-là. Je suis encore bien évolué chez nous, puis comme, c'est great. Mais il y a un certain point à ce que, comme, pour continuer à fracasser des barrières, faut que tu Ouais. évolues, faut que peut-être Ouais. que tu déménages un peu. Là. Yeah. Fait, il y a aussi cet aspect-là. Je pense que c'est un très bon point de. Oui. Je sais pas son nom. Escarno. C'est ça. Mais je pense que c'est un très bon point. Puis oui, l'exotique, comme moi, Yeah. totally. En parlant totally d'exotique et en parlant de sexe porté aussi, ça Yeah. nous permet d'enchaîner sur l'autre point là. un autre. Tu l'as dit, tu l'as dit, j'ai regardé un petit peu ton actualité et tout, et j'ai lu ça et j'ai fait mais what the fuck qui se fait. Tu représentes le Nouveau-Brunswick pour les Jeux de la francophonie Ah, Kinshasa. Yeah. en République démocratique du Congo. Ça va être mind-blowing. Non mais là il y a ça aussi, c'est Kinshasa, on n'y pense pas souvent, tu vois, mais la République démocratique du Congo c'est le plus grand pays francophone au monde, tu vois, c'est plus gros que tout ce qu'il y a 100 millions d'autres. d'habitants, Exact. 17 millions de personnes dans la cité. Exactement, Kinshasa c'est la plus grosse ville francophone au monde, Yeah. c'est une opportunité énorme. Immense. Immense. Et comment tu te retrouves là, toi? J'ai vu sur Musique Nouveau-Brunswick, sur la newsletter, qu'il y avait cette opportunité-là. Puis je préparais un dossier pour aller à Lafayette. J'avais tout refait mon EPK, puis ça, avec la Spasie. J'ai pas été retenu parce que j'étais pas country folk, Yeah. parce que c'était ça le Yeah. festival. Yeah. Mais ça m'a permis de travailler vraiment fort sur comme mon matériel de presse puis ces choses-là. Fait que quand est-ce que l'opportunité pour Kinshasa arrivait avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, j'ai juste eu besoin de le soumettre.
Puis là, la dame qui est mon contact là m'a aidé à raffiner mon dossier. Elle m'a championné. Nice. Elle m'a vraiment comme poussé à améliorer mon dossier. Le jury a aimé ça. Puis c'est de même qu'on s'en va là. Cool. 26 juillet. Au 6 août. Est-ce que tu connais les jeux de la francophonie canadienne, à peu près, là, le setup? Est-ce que c'est la même chose, genre exponentielle, ou tu as des compétitions? Je pense que c'est ça. Juste comme c'est une compétition ou c'est aussi francophonie. juste pour grandir soi-même, peu importe la discipline dans laquelle tu vas. C'est sûr que si tu gagnes quelque chose, c'est nice. Là, mais... T'as été pris en quel sport? On tire du poignet. En chanson. Fait que c'est... You know, j'ai un peu fait de compétition récemment avec CCNB sur scène. C'était ma première expérience avec ça. Puis là, je m'en vais au gala de la chanson, qui est très similaire. Fait que ça va me donner l'opportunité. Je suis un big UFC. Je suis super passionné de UFC. C'est comme tu fais un training camp, tu veux piquer pour la compétition, pour Fight Night. Ben, Kinshasa, c'est Fight Night. Puis quand la chanson va nous aider à piquer. Kinshasa, c'est Fight Night. Yeah. On va là pour des knockouts, puis move on next round. But, I mean, c'est comme, je veux gagner. Je suis un rapper. Tant qu'à faire. Je suis un rapper. Je suis Yeah. pas comme, je suis happy d'être ici. Comme, non, je veux gagner, obviously. Mais on peut pas laisser les highs nous emmener trop high, puis on peut pas laisser les bas nous emmener trop bas. Exact. Tu as encore cette philosophie-là de comme, Ouais. Exact. on est mellow, but on veut gagner. Ouais, non, fair. C'est ça une compétition. C'est une compétition, on veut gagner. Il y a quoi Mais à gagner? peut-être ça va te donner comme. Je sais pas. Non, vas-y. Je sais pas moi non plus. C'est pas? Non. La gloire. Yeah. Bah, déjà, le fait de pouvoir jouer dans le plus grand pays C'est francophone, ça. Yeah. d'être dans une grande ville, puis... Je pense que c'est comme, vu que c'est comme genre style olympique, il y a des médailles, là. Fait que c'est un peu comme... My God. Est-ce Yeah. que tu vas Mais c'est ça ici. Est-ce que tu vas créer un goal, tu sais, genre pour partie chez nous, où le gars il peut avoir, tu sais, une copie de ta médaille. Je pense pas que je vais vouloir donner celle-là. Bah, tu m'étonnes. J'irais peut-être la donner comme au musée Acadia ou something, but ça reste chez nous. C'est maybe... Ça, c'est la Stagwin. Ça, c'est Antoine Naïef. Ça, c'est la médaille d'or de Jono, remportée aux Jeux 2022. Olympiques de la En francophonie. 2023. Je vais peut-être la donner à ma mère. You know, some de même. You know, peut-être comme il fait comme un frame avec le red splatter, puis la médaille ou something. Une You know, photo de toi même. comme un kid, une photo de toi maintenant. Ça va juste pleurer. God, j'étais forever. cute. Qu'est-ce qui est arrivé along the way? Wow. Est-ce que tu as préparé quelque chose du coup, parce que c'est une compétition? Là, tu dois être en pleine préparation. Oui. Sans spoil ou sans Yeah, révéler yeah, quoi yeah. que ce soit. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, actually, on n'a pas commencé. Ben, on se prépare tout le temps comme. Je garde comme embaucher un stylist. S'il y a quelqu'un qui fait du styling. Tu sais, comme moi, je porte rien que des white t-shirts. But il y a ça, il y a le côté comme visuel que je suis pas encore sûr comment ça va ressembler. Puis là, je vais travailler avec Gab Malenfant de Radio pour la performance. Nice. Vu qu'il est de retour à Moncton maintenant, fait qu'on on va commencer à travailler là-dessus. Il a très gracieusement accepté de m'aider avec ça. So, je suis super grateful pour lui. So, on va voir. Il était parti en voyage avec sa famille. Je le dérange pas trop quand il est... C'est gentil. Ouais, tu sais, je comprends ça. Là. Les fins de semaine, c'est pour la famille, Yeah. puis les enfants, puis ça. So, je comprends vraiment ça. Puis, Est-ce que, au niveau de comme la compétition, est-ce que c'est. Il y a une délégation par province du Canada ou est-ce que c'est. C'est un batch de personnes? de ça que je comprends, le Nouveau-Brunswick, Québec et le Canada ont une délégation. OK. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'en discutais avec des gens, puis ça a l'air que, source anonyme, mais le premier ministre conservateur David Alward a réalisé la valeur de la langue française en participant au jeu de la francophonie. Parce qu'il a vu tout l'aspect international puis l'aspect d'échange. Fait, tu sais, c'est très important. Yeah. De ce sens-là aussi pour la province du Nouveau-Brunswick. Je veux pas dire que je suis... Ben, mais oui, je suis déçu que la province de la Nouvelle-Écosse n'a pas une délégation.
It is what it is. Oui, c'est ça. Mais ça serait le fun d'avoir des Absolument. confrères de la Absolument. Nouvelle-Écosse aussi. Je sais pas si la Louisiane a une délégation. Mais je sais qu'au Canada, c'est Nouveau-Brunswick, Québec et le Canada. Non, Cool. je suis en train de regarder justement. Je voulais regarder parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit Yeah. combien il y aura de participants et tout. Et en fait, on est sur 18. Enfin, t'as 18 personnes dans ta catégorie contre toi dans la partie chanson là. OK, cool. Donc, Oh, notamment. on prep, là. Canada, Nouveau-Brunswick, je viens de regarder. Donc, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada at large. C'est Mia Kelly qui représentera le Canada at large. Canada, Nouveau-Brunswick, donc c'est toi. Canada, Québec, c'est Brack Philippe. Visiblement, c'est un groupe. Ah oui, Philippe Braque, ouais. Excuse, je l'ai dit à l'envers. Braque Philippe. C'est Brack Philippe. Centrafrique. OK. Congo, RDC, Côte d'Ivoire, Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est des Belges. C'est étonnant qu'ils aient pas quelque chose pour la France, Gabon, Haïti, Liban, Madagascar, Maroc, Maurice, Niger, Sénégal, Togo. Ça va être riche. Yeah. Puis, faut pas se le cacher aussi, comme t'es un peu à la merci du jury. Là. Absolument. Comme, Absolument. moi, je sais pas qu'est-ce que leur style musical, je sais pas qu'est-ce qu'ils aiment. Fait que, Ouais. tu sais, à la fin de la journée, c'est hors de mes mains aussi, ces choses-là. là. Puis je trouve ça qui est vraiment cool, il y a aussi une compétition de breakdancing. So, il y a, Yeah, c'est ce il y a que j'ai vu. l'élément du hip-hop qui est Dope. vraiment cool. Wow. À la francophonie. Fait que Yeah. ça, c'est vraiment cool de Yeah. ce sens-là. Je pense qu'il y a même une compétition hip-hop. So, Wow. le Nouveau-Brunswick envoie une délégation chanson, Ouais. pas hip-hop. Mais quand même, Mais c'est vraiment cool. cher. Vraiment, vraiment cool. Yeah. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Est-ce que tu es déjà, là, sur le point de vue voyage, est-ce que tu es déjà allé en Afrique ou... Non. Je suis juste prêt à... Ok. Découvrir Wow. ce qu'il y a à découvrir, là, ouais. Comme, moi, je suis prêt à, comme... completely avoir mon worldview de shattered. OK. Comme, Alright. pouvoir être ça comme un turning point. Je veux pas mettre tant de pression sur un événement, mais je suis comme... Yeah. La réalité est que c'est très différent. Puis j'en ai beaucoup à apprendre de cette expérience-là. Yeah. Je le sais, ça, j'arrive là avec le cœur et l'esprit très ouvert. Tu sais, c'est marrant parce que j'ai hâte peut-être qu'on s'en reparle après, tu sais, quand tu auras Ouais. passé ce truc-là, parce que Quand t'auras gagné. nous, quand Is that what you mean? tu ramèneras, bah ouais, quand tu ramèneras le trophée là. Il y a le truc de. On a souvent, nous, des discussions avec des étudiants internationaux qui viennent dans les universités Yeah. en Nouvelle-Écosse, notamment à Sainte-Anne, que ce soit à Pointe-de-l'Église, à Clare, là, tu sais. Puis quand tu viens justement de la RDC, puis que t'atterris, tu sais, tu viens de Kinshasa, puis t'atterris à Pointe-de-l'Église, tu sais, il y a un petit choc culturel, là. T'es entouré de Absolument. 17 millions de personnes autour de toi, puis tu te retrouves avec 17 personnes autour de toi. Il y a un choc, là. Il y a un vrai choc. Et là, on va quelqu'un qui va vivre l'expérience inverse. Oui. J'ai hâte vraiment que tu nous racontes un peu Ouais. Je reviendrai certainement. Nice. Tu vas vivre un sacré truc. Yeah. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que t'as ton passeport? Tout est prêt? Tout est prêt. Ouais, tout est prêt. Je suis prêt. Il faut que j'appelle la travel clinic. Parce que, Nice. ouais, l'affaire de vaccin et tout. Yeah, c'est ça. Mandatory pis ça. Mais à part de ça, actually, toi et tout, faut que t'appelles la travel clinic. Yeah, c'est ça. Et du coup, Artist manager qui a pas peur. quelque chose justement, pour reparler un petit peu de... Parce que toi, tu décris l'avenir comme étant plus du côté organisationnel, mais toi, en tant que producteur, artiste, c'est quoi l'avenir? Parce que tu l'as très bien décrit au début, tu dis, on a créé un produit qui tourne, qui marche bien, qui nous satisfait, mais on veut maintenant le faire grandir. Est-ce qu'il y a aussi d'autres produits à venir? C'est-à-dire, est-ce que Ouais. l'écriture, tu peux arrêter d'écrire à un moment? Non, t'arrêtes pas d'écrire. J'ai des extraits qui n'ont pas fait la cut ou des lignes qui n'ont pas fait la cut. L'écriture en anglais, certainement, éventuellement. Pour tout de suite, je vais rester dans l'espace francophone. Tu sais, pour les prochains 3 à 5 ans. T'as pas envie de te griller pour Kinshasa? Non, là, c'est tu sais. ça. En fait, je vous ai trahi, je vais faire une chanson en anglais. J'ai quelques morceaux en anglais déjà, des démos enregistrés, mais tu sais, comme plus que je vis en français avec ce projet ici, plus je suis comme. Il y en a tellement à faire, il y a tellement de chemin à faire. Je vais continuer à explorer ça. J'écris des chansons présentement. Tu sais,
ça m'a pris 4 ans à écrire cet album. Yeah. Fait que j'espère d'en sortir cet été. Probablement l'été prochain, plus. Realistically. C'est ça, je travaille avec Uncle Fester, la Nouvelle-Écosse. Il m'a envoyé un beat pack. J'ai toujours BBC Darny de la Suède que je travaille avec. Il m'a vraiment aidé à finir le party chez nous. Je vais embarquer sur un autre track avec Moose éventuellement. Nice. Friend of the show. Friend of the show. J'ai un artiste qui ne sera pas nommé, mais on en parlait d'eux, qui m'a envoyé une chanson l'année passée. Il faut juste que je l'enregistre. Ça pourrait peut-être venir plus vite que d'autres choses. Il y a des projets. Ouais, il y a plein de choses. Puis c'est ça, comme dépendamment, je viens de finir mon programme d'études. So, je suis pas trop pressé à retourner sur le milieu du travail. Je vais poser la question plate que comme je pense everyone pose, mais je pense que c'est important surtout sur cette émission. Et c'est, t'as choisi d'écrire puis de créer en français de chez toi, la façon que tu parles puis la façon que des gens avec qui tu parles. C'est un choix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui décident d'écrire en français plus ou moins standard. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi d'écrire de même et de créer de même? Je pense qu'en hip-hop, c'est super important d'être authentique. So, tu sais, mes amis de Halifax, j'ai commencé à rapper en anglais. Right off the jump, on été comme... Who's this guy? Comme, qui est ça? So, c'était juste important d'être authentique puis parler de notre histoire. J'aime beaucoup mes amis puis nos party stories. So c'était comme... Qu'est-ce que je peux parler de qui est authentiquement nous? J'aimerais definitely plus aller du côté comme politique puis social eventually. Mais Party chez nous servait un peu de cette introduction-là. Fait que l'invitation est vraiment comme la first chanson. C'est comme, viens avec nous. On bat. Puis là, plus que j'écris, plus je veux dire d'autres histoires. Peut-être un petit peu plus depressing, un petit peu plus social, un petit peu plus conscious. Il y a quand même dans l'album des parties que moi j'ai trouvées vraiment intéressantes et justement sociales sur la question par exemple du travail. Où en fait on voit que dans ce que tu décris, dans tout au long de l'album, tu parles de plein d'expériences de travail où en fait en gros il y a aussi cette envie de partie chez nous, c'est je coupe avec le travail et je vais faire autre chose. Je vais enjoy autre chose. Tu vois, il y a aussi ce côté de on sent, sorry, mais on sent le travailleur exploité qui à un moment a envie de dire ciao, bye bye, tu vois, j'ai autre chose à faire dans la vie. Donc ce week-end, c'est parti, tu vois. Comment tu vis ce côté-là? Enfin, tu le dis toi-même, tu as envie de l'assumer à un moment. T'en étais pas encore là, mais t'en es à te dire, bah tiens, le travail c'est cool, mais moi je suis aussi un créateur et j'ai besoin du temps pour moi, j'ai besoin de prendre le temps. Ça, c'est politique. Comment Créer, c'est aussi un travail. True. Je veux juste highlight ça. Absolument, agreed. Mais on dirait comme la manière que je l'ai écrit, c'était pas pour être in your face avec ça. Je voulais, c'était très intentionnel d'être plus subtil avec cette histoire-là. Fait que je l'ai comme sprinklé à travers toutes les chansons. J'ai fait un burn-out en 2021. Tu sais, j'ai fait un huge burn-out. Ma blonde était enceinte, c'était vraiment dur. J'ai pris un stress leave, j'arrivais, je me fais fire. Oh shit. Puis c'est la première fois que je dis cette histoire ici publicly. Pour quelqu'un qui gradue et qui retourne sur le marché du travail, c'est... Maybe I'm shooting myself in the foot, maybe not. To be honest, I don't really care anymore. Parce que je travaille plus sur des choses qui m'inspirent pas. Surtout dans le labor market, quand on a l'opportunité de dire non maintenant, which is great. Mais... C'est ça, c'était très dur, un moment très critique. Puis, j'arrivais, 2 jours, je pas parler à mon boss. Mercredi matin, j'arrive. Je suis dans notre lab, après travailler sur des gambling software. Mon boss rentre à 10h30, j'étais sur ma phone. T'as accepté au CCNB. Je m'en rappellerai toujours. CCNB en marketing, 5 septembre. I dit, OK, cool, ça c'est une good news. All right, cool. Commence par, hey John, peux-tu venir avec moi? Oh my god, c'est la voix du boss, ça. Ouais. Oh my god. Peux-tu venir avec moi? Puis ça, c'est un homme qui était supposedly mon friend until qu'il y a eu une raise. Until qu'il est devenu mon boss. On travaillait ensemble pour longtemps dans des tight quarters, dans ce lab ici. Puis
parler à la HR lady, puis, you know, pick up your stuff and go. J'arrive dans le stress leave de 6 semaines. Oh. Qu'est-ce qui va on? All right, puis j'étais comme, well, what about X, Y, and Z que je suis à puller off, si moi, ou comme, quand est-ce que, you know, quand est-ce qu'il a fait des stuff qui étaient comme pas correct, you know, it's too late now. Elle m'a literally dit ça. Puis là, j'étais all right, cool. Puis là, j'ai packé mon stuff, j'arrivais chez nous. C'était au mois de mars. La petite est née au mois de juillet. Puis yeah, c'était juste comme... Wow. Alright, ça c'est done. But là, j'ai pas eu de chômage pendant comme 6 semaines, mais là, je callais, puis j'étais comme, regarde, comme, j'ai fait un burn-out, c'est ça qui arrive. Yeah. Puis sur mon ROE, ils ont actually mis fired with cause. So j'étais pas éligible pour le chômage. Oh, les bâtards. Puis là, après, ça a devenu misconduct not proven. Puis j'ai eu mon chômage. Nice. Puis là, j'ai Yeah. spendé la first année de la vie à ma petite fille chez nous aux études. Nice. Puis j'ai pris un autre travail à Nice. Downtown Moncton, qui était une des meilleurs jobs que j'ai eu de ma vie, avec un great boss. Shout out à Pat, puis toute la team à Downtown Moncton qui font du awesome Cool. travail. Puis ça m'a vraiment inspiré à être comme, alright, je m'enligne dans le milieu culturel. Ouais. So, Ouais, comme, ouais. C'était la worst expérience de ma vie qui a devenu comme. Une des Ouais. meilleures. Yeah. C'était vraiment Yeah. un deal, surtout dans la pandémie. Puis il y a Ah, beaucoup ouais. de gens qui ont eu beaucoup de misère. Fait que je pense que c'est une de ces histoires-là qu'on. Mm-hmm. Je suis vraiment content d'avoir eu la chance d'en parler publicly. C'est vraiment great. So, merci à vous pour ça. Merci à toi de Bah ouais. partager. On s'est rendu là. Vous l'avez sorti de moi sans même trop C'est forcer. nice, c'est nice. Il va être le moment de la dernière question, je te laisse la poser. Mais juste avant, je veux juste highlight que tu es assis à la table avec 2 alumni du CCNB. Moi, j'ai un double alumni du Oh, CCNB. snap! Yeah. Je suis juste un. J'ai C'est alright, juste ça. un certificat. Up top. Bam! Collège communautaire du Je sais Nouveau-Brunswick! pas ce qui est en train de se passer là. C'est quoi? On a tous les 2 étudié au même endroit. Oh, yeah! C'est juste ça. Mais putain, ça, c'est important. Ben, on n'a plus le temps pour Collège cette discussion. communautaire Les collèges for the communautaires, win. c'est vraiment, enfin, c'est vraiment important. Moi, j'ai le temps, là. J'ai le temps pour vous autres, guys. On arrive à la fin, puis je t'ai Yeah. prévenu qu'il y aurait cette Oui. question qui s'en vient. Donc, comme le nom de l'émission l'indique, CTRL-Z sur un clavier d'ordinateur, quand tu presses CTRL-Z, c'est pour effacer, Undo. pour mieux refaire. Je suis un super geek. So, There you Control go. Z, Control. CV. Sur quoi est-ce que tu appuierais CTRL-Z? Control Z, mon goddamn boss. C'est super therapeutic. Je fais beaucoup de thérapie, puis j'en ai beaucoup parlé avec mon therapist. But probably plus comme Control Z, comme, you know, tout le negative stuff que ça s'est amené, you know? Yeah, Pas necessarily the boss, but comme maybe comme ça raise. Comme, I hope que... I hope t'as pas eu de bonus ever since. Je sais qu'ils ont coupé les cash bonus, but je sais que quand c'était au management level, t'as eu des cash bonus. So screw you, puis I hope tu l'as pas eu. I hope la... Je hope pas le reste de la team a failli, but, you know... C'est quoi? J'espère pas que le reste de l'équipe a failli, mais j'espère que lui a pas eu ses metrics. Là, j'ai l'impression que. Non, mais tu sais, on fait Jono- cette émission Ben, c'est parce ça. que c'est comme de la thérapie pour nous autres. Puis on a Ouais, réalisé ouais. avec notre break la semaine passée qu'on est comme, non, on est comme fâchés parce qu'on n'a pas eu notre vendredi soir où on Exactement. chiale de tout ce qu'il y a de mal dans le monde. Et là, there you go. Tu It viens d'avoir happened. ton moment. J'ai eu mon moment. Mais tu sais, en plus, ce moment était un peu magique. Il manquait juste un beat, tu sais. Et je pense que t'étais prêt à partir à dire un truc vrai, là. Là, Yeah, c'était. Là, c'était. Yeah. Mais Next- prochaine fois, peut-être, on pensera à organiser Next ça. time, on aura Pascal sur les turntables, puis on droppera un freestyle. Just Yeah. for fun. On fera aussi qu'on est sur Hot 96 ou something. Exactement ça. As long que toi, t'en drop, vous n'en droppez un. All right. Oh Comme my God. 4 bars. Oh boy. Ok. Sure. 4 bars. Vous pouvez les préparer, mais ça sera Yeah. fresh sur le beat. OK. OK, cool. OK. Ben, moi, je veux juste que dans une de tes futures créations, il y ait la phrase Kinshasa, c'est Fight Night. Kinshasa, c'est Fight Night. Mais ça, c'est. Alright, ça c'est good. J'avais jusqu'à Kinshasa en Spitfire, jusqu'à Kinshasa en Spitfire, but Ça, c'est mon request. maybe c'est l'ad-lib. Fight Night! Shout out l'Amigo song appelé Fight Night. Ça c'est une de mes favorite songs, Party chez nous. Ok, avant qu'on clôture, Party chez nous, c'était literally moi qui faisais des Facebook events pour des UFC. So, j'avais une whole playlist.
Puis comme Pascal DJait, puis comme on fumait la weed, puis on buvait la bière, puis on watchait des There you go, fights. c'est full circle. Full circle. Quelque chose, ça c'est fight. Eh ben voilà, on peut clore là-dessus. Parfait. Merci beaucoup, Jono. Merci à Merci, vous. Jono. Merci On va te souhaiter tellement. On l'a bonne réussite. pas dit pendant l'émission. Encore, faut que je fasse un post-it. On a un Patreon si jamais Oui. vous voulez nous appuyer. Bah, c'est pas important, c'est important. Là. Non, non, c'est important. Ça aide quand c'est même. important. On a un Très, très, Patreon. très. On l'a mis assez bas pour que ce soit accessible si jamais vous avez quelques piastres que vous voulez nous donner Ouais. parce que vous aimez ce qu'on Pour fait. payer le café. Payer Café, aider à payer Olga, notre correspondante la journaliste. en Afrique, parce que c'est important pour nous autres de la payer puis de la rémunérer pour son travail. On a justement parlé de liberté d'expression de la presse. Puis elle fait partie des personnes qui appuient ça. Et qui Surtout fait. au Cameroun actuellement, où on connaît Yeah. la situation des journalistes au Cameroun. Du coup, Yeah. important. Non, mais tu as tout à fait Yeah. raison. Je Also, si minimise, vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez prendre de l'argent de Jeff Bezos et appuyer une chaîne Ouais, Twitch c'est par Twitch. mois. So, regarde, vous pouvez nous appuyer, nous autres. Shout out au exact. Cameroun parce que le seul rap feature que j'ai sur mon album, c'est un Camerounais. Le Oh! Jafar qui était avec les Moon Tunes. Shout out, le Jafar. Elijah Nice! Mac. On fait que des cirques. Yeah. Ça, Yeah. Là, tout est on cirque. connecte tous les dots right now. Exact. On va se clore là-dessus. Nous, on se retrouve Oui. du coup semaine prochaine avec notre invité. Oh my god. Oh my god. Oh, bon, on peut le. Est-ce qu'on Non, dit? Est-ce qu'on dit? non, on le dira Ok, plus tard. ok. Teaser. Regardez sur Insta. Ouais, ouais. Mais on est suivez-nous vraiment sur pas en Instagram, sur Instagram, prochain invité. Yeah. Merci beaucoup, Jono. Merci à Ouais. vous. Tellement, vraiment- c'était great, la fun. Honneur. Yeah. Prochaine fois, je viendrai pour les 2 heures. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Tellement la fun. Prochaine fois, party chez nous. Yeah, Parti chez nous, ce sera ça. cool. On se Ciao. retrouve la semaine prochaine. Et puis, ben voilà, passez une bonne soirée, une bonne semaine. Bye. Ah, le couronnement du roi. Bah, bon couronnement, le roi. Non, je rigole. Off with their heads. Ah, voilà. Ok, non, je vais pas faire cancel sur Twitch. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Sorry, Jeff.